qu'on arrête ces conneries. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? Let's down, down, body, body, coming with the super hottie. Let's go, let's go, hell no. Baby, can you move around the rhythm? Cause you know we're living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the themes when I come up on the best scene. Salut les gens. Donc aujourd'hui on se retrouve au Paléo. Donc on est sur le toit du camion, on est dans le camping. Je vais vous montrer mon petit campement de Roumain juste après. Donc cette semaine on va faire des petites images un petit peu tous les jours. On va vous faire un petit récapitulatif de la semaine, hein. Je vais pas le faire dans le détail comme d'habitude, hein, parce que j'ai pas d'accréditation, donc ce sera juste une partie publique. Donc si je commence à vous raconter ma vie tous les jours, ça va pas le faire. Bon, pour tous ceux qui suivent la page Facebook, vous avez déjà dû voir mon camion. Pour les autres, c'est pas sûr. Donc voilà, je vous présente Blue Smoke, mon tout petit camion, mon 6x6, mon petit tank, qui est tout à fait mignon et sympathique, qui ne fait pas du tout tâche au milieu des camionnettes, des caravanes et des camping-cars, hein. On est d'accord qu'il passe totalement inaperçu. Il fait juste 2 fois la taille des autres véhicules. Bon, parce qu'en plus, dans mon allée, étonnamment, je suis le seul qui a un véhicule particulier. Dans d'autres allées, il y a un mec qui a un bus là-bas, il y a un JMC. Tout au début, il y a un gars qui a un énorme JMC. Donc, concernant mon installation, donc déjà il y a le tank qui est aménagé tout confort, mais je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui parce que c'est le gros bordel dedans. Et j'ai oublié la télécommande des LED, donc je ne peux pas allumer la lumière. Ça s'appelle être con, tout simplement. Ensuite, la petite sono installée en mode Roumanie, hein, parce que sinon ce serait pas drôle. Et le petit canapé de gitan qu'on a trouvé dans la rue, qui va très bien. Et évidemment la vieille bâche de piscine qui me sert de double toit. Oui, ça c'est la petite astuce à la max, quand vous allez être en plein cagnard, comme ça, parce qu'on est au milieu d'un champ, on est en plein été, là il fait 35 degrés, ça va, il fait pas chaud, mais hier, quand c'est installé, il faisait 40 degrés, voilà. Donc, la technique c'est, vous installez une bâche sur le toit, avec en dessous une palette de quoi surélever. Comme ça chauffe entre la bâche et la carrosserie, au lieu de chauffer entre la carrosserie et l'isolation. Parce que si ça chauffe entre la carrosserie et l'isolation, autant dire que c'est mort, votre camion, ça va être une bouilloire. Comment savoir quand vous écoutez de la musique beaucoup trop fort? C'est quand vous posez votre radio sur les caissons de basse et qu'elle se barre avec les basses. Je vais te tuer, putain d'iPod. Ce qui est prévu pour là tout de suite, on va couper la sono, on va arrêter de faire chier les voisins. On va se balader un petit peu dans le camping, on va aller voir les autres véhicules un petit peu particuliers, les installations de Roumains, des mecs qui se sont fait des camps à la Robinson Crusoe, hein. Oui, parce qu'il y a des mecs qui se font des installations, mais de fous furieux. Donc on va aller se balader, on va aller communiquer un petit peu avec les gens, on va aller voir le JMC, le bus qui est une vraie péniche de 12 mètres. Voilà, on va aller voir tout ce petit monde. Et ensuite, on va aller à la première journée du Paléo. Allez, à tout de suite les gens. Allez, on va se balader un petit peu dans le camping, on va essayer de vous trouver 2-3 trucs bizarres à vous montrer. Donc grosso modo, après la barrière rouge là-bas, c'est le camp du staff. Donc tous les bénévoles, tout ça qui sont bien installés. Donc dans le camping, comme je vous ai dit, il y a 2-3 véhicules un petit peu spéciaux. Donc là il y a un gros bus, là il y a un autre bus, il y a un petit combi. Il y a des bus qui sont entièrement graffés, hein. Donc ouais, il y a 2-3 trucs plutôt sympathiques. Après, il y a des gens qui se font des petites installations sympas en mode camp hippie. Donc ouais, la grande tendance c'est la bâche. La bâche c'est obligatoire. Il fait une chaleur d'enfer. Bon, j'ai parlé un petit peu avec les bénévoles. Apparemment le camping cette année est vraiment très chiant pour eux. Parce que c'est eux qui font un petit peu la police, qui disent ça va pas, ça tout va bien. Et en fait dans les camions, tout le monde est parfaitement rangé, il n'y a pas de souci. Dans les installations du côté des campements, il y a 2-3 personnes qui se sont fait des petits auvents comme ça en bois et tout. Des petites structures bien sympas, mais personne n'a fait de trucs trop extravagants cette année. Du coup ils ont eu personne à réprimander, donc ils se font chier. Donc là nous sommes arrivés à côté de mon camion favori dans le camping. Après le mien évidemment. Non, j'ai quand même. Lui il est plus beau. Parce qu'en plus il est plus vieux et tout. Moi il date de 64. Lui, il date de 45. C'est un petit JMC qui a fait la Grande Guerre. Il est magnifique, hein.
il est super méga cool. Le truc étonnant, c'est qu'on n'est que deux à avoir des véhicules militaires. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des véhicules extravagants. Donc il y a les deux bus que je vous ai montré vite fait tout à l'heure. Il y a le porteur qui est là, c'est un petit porteur de 12 mètres tout à fait sympathique qui a été aménagé. Mais sinon, il y a pas mal de petits fourgons, de petites caravanes. Rien de très extravagant. Je m'attendais à avoir pas mal de bobos avec des camping-cars à 300 000 balles. Et bah étonnamment, j'en ai vu zéro. Du coup, c'est pas plus mal. Dans le camping, il y a vraiment une bonne ambiance. Donc tout le monde partage, on parle avec les voisins, on va chez eux. On a des espaces délimités quand on est en véhicule. Bon, pas quand on est en tente, on s'arrange comme on peut avec ses voisins. Et quand on est en véhicule, on a un espace délimité qu'on ne doit pas dépasser. Mais grosso modo, on est tous chez les voisins, on passe notre temps à se balader et tout, c'est trop cool. Donc il y a vraiment une super ambiance dans le camping normal. Bon, cette année, ils ont mis le camping pour les camping-cars payants. Bon, je vous explique ça juste après. Mais pitié, n'allez pas dans le côté glamping. C'est vraiment le camp des bobos. Apparemment c'est l'endroit où il y a la plus mauvaise ambiance. Parce qu'en fait il y a tous les bobos qui font jamais de camping de leur vie, qui sont installés là. Et qui sont en mode ultra bourgeois dans leur tente, en mode oh, on fait une expérience hippie, c'est génial. Oh mon dieu il fait chaud, on est en train d'agoniser. Apparemment l'ambiance elle est ultra pérave. Donc la petite anecdote, cette année les camping-cars ils sont payants. Donc t'as 120 avec l'électricité ou 60 francs sans électricité. Grosso modo la place fait 8 mètres par 5, donc c'est une place plutôt correcte hein. Et moi, étant donné que je suis un gros trou du cul, j'ai pris la place à 60 sans électricité. Et en arrivant, j'étais sûr et certain que ça allait être l'escan qui dit la validité du billet, mais qui dit pas du tout quelle est la classe de ton billet. Et banco. Donc j'ai pu me garer sur une place avec électricité alors que j'ai payé sans électricité. C'est déjà pas mal ça. Bon en plus à 60 balles, même avec électricité, je l'aurais trouvé ça hyper cher. 60 balles, mais c'est ultra cher. Surtout que c'est une semaine, donc ça fait 10 balles par jour juste pour se garer dans un champ et agoniser en pleine chaleur, voilà quoi. Bon là on est sur la petite place, là où il y a tous les restaurants, les bars, les magasins, les scènes avec un petit peu de musique, des activités, pas du beach volley. Bon je vais vite fait le survoler parce qu'on s'en fout. Bon j'ai déjà fait plusieurs concerts mais des festivals c'est la première fois, donc je n'ai aucune idée de ce que je vais vous montrer, donc je pense que je vais juste vous faire des petits morceaux de vidéo à droite, à gauche, essayer de faire 2-3 trucs sympathiques, ça va être plutôt marrant. Donc bon, comme d'habitude au Paléo, il y a des grands noms. Aujourd'hui par exemple, il y a Petit Biscuit, les Red Hot, il y a d'autres gens, ça va être tout à fait sympathique. On va bien s'amuser. On va également essayer de trouver le grand JD, parce qu'apparemment il travaille au Paléo. Donc ça va être tout à fait sympathique si on arrive à l'avoir. Comme ça fera juste la deuxième fois que je l'ai en vidéo sans que ce soit organisé. Parce que bon, on va bien finir par faire une vraie vidéo ensemble, non? Hein? En fait, moi je suis le seul mec qui ne connaît pas le grand JD personnellement et qui lui envoie des messages en mode ouais, je suis au Paléo avec le camion, tu passes me voir et tout. Parce que j'étais quasiment sûr qu'il allait être là et gagner, il était là. Et il m'a répondu non, je travaille, je pense pas que j'aurai le temps et tout. Je lui ai dit mais non, viens. Et le mec il est cassé couilles, il le connaît même pas. Le mec il croit trop que c'est son poteau. Ah, franchement, je kifferais être pote avec le grand JD. Il est complètement barré, ça peut être trop marrant. Bon, ça va être la fin de cette vidéo, j'ai trouvé le grand JD, j'ai pu lui parler, on a passé un moment ensemble, donc voilà, c'est la fin. Ah, plus ces gens. Non, je déconne. Ça, c'est à peu près la vanne la plus faite de tout YouTube. Je crois qu'il y a toutes les personnes qui font de la vidéo qui l'ont déjà faite, cette vanne. Ouais, du coup, j'ai trouvé le grand JD. J'étais en mode psychopathe avec les jumelles pour essayer de le localiser. Et en fait, dès qu'il est rentré dans le festival, je l'ai trouvé. Donc en fait, on a parlé, on s'est baladé ensemble. Il a fait ses repérages avec moi. Donc ça a été tout à fait sympathique. On a un petit peu discuté de ce qu'il a prévu de faire, de ce que j'ai prévu de faire. Donc on va voir, on va peut-être se recroiser, on va peut-être faire un morceau de vidéo ensemble, on sait pas. Voilà. Donc là on va attendre que ça commence, donc ça se remplit mais vraiment tout doucement. C'est vraiment très très calme pour le moment. Il fait toujours aussi chaud, il fait une chaleur à crever. Donc on va se balader, on va profiter un petit peu et on se dit à plus tard les gens. Tu me dis un mot pour la caméra? Ça va quoi? Tu veux que... Un mot, tu veux que je te dise quoi mec? Ça va, comment ça se passe, le Paléo, l'ambiance? Bah écoute mec, là j'ai joué 3 petits morceaux, concert sauvage. Ouais. On se voit ce soir hein. On se voit ce soir. Du coup un petit peu le stress ou ça va? Ah non, jamais. D'accord. Bon, merci beaucoup, bonne journée. Et voilà les gens, premier guest de cette journée. Donc Petit Biscuit qui nous a fait un petit concert et j'ai pu échanger quelques mots avant de me faire chasser par la sécurité qui a failli me casser la gueule. Mais ça a été fort sympathique. Donc en espérant croiser d'autres personnes aujourd'hui, ça pourrait être cool maintenant.
êtes les managers de ces deux personnes, vous pouvez nous raconter ce qu'ils font? Ben écoutez, tout à fait, du coup on sort le bestiaire à Paléo, c'est comme ça. Chaque année il faut sortir un peu 2-3 bestioles de la cave. Ils mangent les meubles, c'est ça? Ouais, ils mangent pas que les meubles comme tu peux constater là. Non, en fait c'est juste un technicien qui les aide. Je suis en train de l'embêter parce que tout à l'heure je lui ai demandé s'il savait ce qu'il faisait et en fait lui-même il ne sait pas. Donc c'est pour ça que je l'embête. Bon bah merci, hein. Bonne journée et bien du courage avec ces deux énergumènes qui attaquent tout le monde, qui attaquent les poubelles. Faut pas parler que moi quoi, tu sais pas quoi filmer. Exactement, là je cherche des trucs à filmer tu vois. Les gens sont trop calmes. Ouais. Salut. A few moments later. Donc je suis avec le grand JD. Salut mec. Comme je vous l'ai dit, ça fait 2 jours que je l'emmerde. Je lui cours après dans tous les sens. Voilà, mais c'est un bon gars donc c'est cool, c'est très cool. Un aventurier, un explorateur, c'est vraiment cool. Et en fait le truc, c'est que j'avais une anecdote à lui raconter. Je voulais certainement mis le passage. Mais hier, à un moment je me dis, putain, j'ai retrouvé. Je vois un mec qui est en train de filmer avec casquette, petit bouc comme toi et tout. Et je lui dis, c'est lui. Je l'approche, je lui fais le même truc qu'à toi, tu sais. Ouais. Et sauf que lui il se tourne dans le bon sens. Tu sais, il se tourne dans l'autre sens, j'étais là. Et merde. Et là, déception, c'était pas le grand JD. Ah ben là, ça va. Ça aurait pu être pire si t'aurais foutu un coup de poing ou un truc comme ça, t'as une gifle. Ah non mais je me permettrais pas, je te connais à peine. Hein. Non mais c'est cool. Bon ça va, pour le gars il m'a quand même retrouvé. Faut que tu repères mon sac en fait, c'est mon sac. Mais je crois qu'hier tu l'avais pas quand... Ah quand tu faisais tes repérages, tu l'avais? Si, ah, j'ai pas fait gaffe. Bien sûr. Et ça va, l'anecdote était pas incroyable. Ouais, non. Je m'attendais à un truc incroyable. Non, j'ai mal raconté surtout. En fait, ouais, non, parce qu'il m'a dit j'ai une anecdote incroyable à te dire et tout. Je t'ai pas dit incroyable, si, tu pas. m'as dit, ouais, pas incroyable, mais tu m'as dit il y a une anecdote. Et finalement, non, je crois que j'ai même dit anecdote de merde, je crois que je te l'avais dit en plus. Ah, je m'en rappelle pas. Peut-être. Putain, 1 200 000 abonnés, c'est affligeant. C'est bon, j'arrive à faire jouer le grand JD dans un bac à sable. C'est ça, c'est bon. Le grand JD est redevenu le petit JD. Ah ouais. Ils vont faire un crash. Et là, il y a JD qui est en train de regretter d'avoir fait le con dans la mousse. C'est tellement incroyable. Tu sais, les mecs qui sont au Paléo et ils viennent jouer dans un bac à sable. Il y a que ça à faire de toute façon au Paléo. C'est exactement ça, donc on est en Paléo et on vient faire du bac à sable en fait. Donc bon, ça fait un bon moment que j'étais avec le grand JD. Là il est parti manger dans le coin du staff. Vraiment super soirée. Je commençais à m'ennuyer un petit peu, donc trouver le grand JD pour pouvoir passer la soirée avec lui, c'était vraiment cool. Théoriquement il va passer au camion aux alentours de 2 heures, ça va vraiment être cool. Donc je vous dis à tout à l'heure les gens, et sinon c'est la fin pour cette journée. À toutes. Et 2, 3. Salut mec, ça va, ça se passe bien? Ouais, c'est officiel, ma vidéo va s'appeler Jarcel le grand JD pendant une semaine. Je suis manager de Julien, c'est pour faire quoi? Ah, c'est une sextape. Ok, ouais, pas de soucis, non, je suis détente. Juste tu te mannes. Tu te mannes de le faire. Un truc avec Julien, mais juste tu bouges ton cul. Là, j'ai trouvé le prochain sujet d'Animalis. Allez, mais juste bouge ton putain de cul de faire ta putain d'interview. Voilà, tu peux y aller juste. Non, c'est pas une interview, je l'harcèle pendant une semaine. Ah d'accord. Et à la fin, je vais me prendre une plainte. C'est qui c'est? Tu sais pas qui c'est? Ouais, c'est le manager de Julien. C'est qui c'est ce mec? Non. Je suis Ryan Gosling.
Retrouvez-moi bien sûr sur ma chaîne Titou22. Je fais des... Mais il y a un trop zoom. Et lui, ça te dit rien, lui? Maintenant t'as... Ah. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo paléo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Oui, je fais ma conclusion 2 jours après, et non, je ne suis pas au camion parce que j'aide à restaurer une charpente. Vous vous en battez les couilles, hein. Donc voilà, ça a été super cool de voir le JD toute la semaine. Le JD. Dirait un animal, sans déconner. Non, mais cette semaine avec le grand JD, c'était vraiment cool. Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas harcelé. Le jour où il est un peu de mauvaise humeur, ça arrive, il m'a demandé de partir, je suis parti, je ne l'ai pas harcelé, je ne lui ai pas cassé les couilles, enfin j'espère pas. JD, mets-moi un commentaire sur la vidéo si tu la vois et si t'estimes que je t'ai réellement harcelé, cassé les couilles. Et du coup, on va continuer sur cette lancée, car je vous propose que à 1000 abonnés, donc ce qui est 10 fois plus que ce que j'ai actuellement, mais c'est pas un score de ouf non plus, on trouve l'adresse du grand JD et on débarque chez lui. Pour faire une petite vidéo improvisée en mode je te fais chier, je débarque chez toi. Voilà, ça va être tout à fait marrant. C'est même lui qui m'a lancé l'idée un petit peu sur une vanne, mais je trouve le concept plutôt marrant. Je ne donnerai pas son adresse, je ferai tout en sorte que vous ne puissiez pas savoir où c'est, mais pour la blague, ça peut être plutôt marrant. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo à fond et on débarquera chez le grand JD. Ça va être ultra marrant comme concept si j'arrive à le faire. Ça peut être super cool ça. Voilà. Bon, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je viens de vous dire, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à me donner votre avis en commentaire. Toute suggestion, je suis preneur. La prochaine vidéo, ça va être sur Auschwitz. Donc c'est la suite de mon road trip. Oui, c'est un sujet qui est pas très facile. Je vais certainement prendre plus de temps à monter cette vidéo, mais c'est pas grave, voilà. Donc merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et à plus les gens.